Je m'appelle Émilie Thibert. J'ai rejoint Gerflor il y a 5 mois au poste de responsable maîtrise des procédés sur l'usine de Tarare. Gerflor, comme vous l'avez certainement connu, a été l'un des supporters officiels donc, des Jeux Olympiques en fournissant l'ensemble des revêtements de sol pour cet très beau événement puisque Gerflor fabrique l'ensemble des revêtements de sol en PVC. Et donc mon poste, c'est effectivement d'essayer d'aller chercher de la performance industrielle en réduisant les rebuts, en réduisant les coûts de non-qualité, bien entendu en augmentant également la productivité, en essayant de maîtriser l'ensemble des facteurs de nos procédés. Au quotidien, les défis, c'est vraiment pour nous de la résolution de problèmes et afin de réduire voilà, nos rebuts et nos coûts de non-qualité, puisqu'on va placer la satisfaction client voilà, au sommet de nos priorités. Donc pour moi, c'est dans cette résolution de problèmes que je vais faire appel énormément à la solution Minitab, pour essayer d'identifier les causes racines de nos problèmes afin de les remédier d'une manière pérenne pour éviter effectivement que nos problèmes, les mêmes problèmes reviennent régulièrement. Moi, je suis très axée procédé de production. Donc on va utiliser par exemple un procédé qui s'appelle le calendrage pour transformer le PVC en des feuilles de PVC ensuite servant à faire le revêtement. Et ben, je vais aller étudier des débits d'eau, des températures, des vitesses de ligne, des vitesses de cylindre pour pouvoir ensuite voir leur impact sur la qualité de nos produits qui peuvent être la brillance, l'adhérence, ou également l'absorption par exemple des chocs lorsque vous marchez sur un revêtement. Et de par mon expérience passée, donc là lorsque j'étais dans l'industrie chimique, j'ai eu l'occasion beaucoup de travailler avec Robert Collis, puisqu'on avait des procédés assez complexes dans la chimie et on allait chercher, j'avais besoin de son aide voilà, pour faire des plans d'expérience. Donc là, on était plutôt dans le côté innovation et R&D pour pouvoir identifier des facteurs importants sur lesquels il fallait qu'on axe notre R&D. Et puis j'ai travaillé également avec Robert sur des colonnes de distillation afin d'identifier parmi une centaine de paramètres les facteurs qui impactaient la qualité d'un produit en sortie de colonne à distiller. Voilà, donc il m'a appris le machine learning de Minitab, puisque sans ça, on n'y serait pas arrivé. En raison de la centaine de paramètres et puis de la rigueur, on avait besoin d'un accompagnement pour bien interpréter en fait les résultats du machine learning, parce que c'est vrai que c'est assez simple, hein, on a plein de données, on appuie sur un petit bouton et oups, on a plein de choses. Mais après, il faut avoir aussi de l'accompagnement nécessaire pour bien interpréter ce que nous donne Minitab, parce que si on l'interprète mal, ben, au lieu d'améliorer quelque chose, on peut carrément avoir l'effet inverse. Alors aujourd'hui, en fait, l'un des obstacles aussi, c'est la collecte de données. On a, voilà, la donnée, on en a tous beaucoup. Dans des endroits ou logiciels différents, ça peut être Excel, ça peut être un ERP, ça peut être une CRM, ça peut être et ainsi de suite. Et l'un des obstacles, c'est vraiment réussir à collecter l'ensemble de ces données dans un seul et même lieu, préparer les données pour ensuite analyser. Aujourd'hui, ce temps-là prend, enfin, c'est 80% en fait du temps qu'on passe. Et mon objectif, en fait, c'est de chercher une solution pour essayer de réduire ce temps de collecte et de préparation pour pouvoir passer un peu plus de temps, en fait, à ce qui est le plus important, l'analyse et l'interprétation.